Les établissements français à l'étranger tentent-ils d'imposer leurs lois et leur propre vision de la laïcité dans les pays hôtes, même lorsque cela n'est pas requis? C'est en tout cas ce qui a poussé de nombreux parents dont les enfants sont scolarisés dans ces établissements à se plaindre auprès des autorités des pays concernés. En ce moment, les associations de parents d'élèves des 3 antennes du lycée international Alexandre Dumas en Algérie, Alger, Oran et Annaba interpellent les autorités algériennes et françaises. Parmi les faits les plus préoccupants figure l'imposition d'une stricte laïcité à la française, interdisant tout signe religieux, dont le port du voile, et restreignant les discussions liées à l'islam, pourtant religion d'État en Algérie. Les élèves ne peuvent ni mentionner qu'ils jeûnent, ni qu'ils prient, ni aborder les rites religieux, déplore un parent. Une mesure perçue comme une atteinte directe à la liberté de culte garantie par la Constitution algérienne et à l'article 50 qui impose aux établissements de respecter les valeurs nationales et religieuses. Ces pratiques ont déjà été dénoncées au Maroc, en Turquie et même aux Comores, pays où la majorité de la population est musulmane. Au Maroc, plusieurs affaires ont mis en lumière des tensions entre les règlements intérieurs des lycées français et les lois marocaines. En juin 2024, le lycée français Victor Hugo de Marrakech a refusé l'entrée à une élève de 14 ans portant le voile. La justice marocaine a condamné l'établissement, ordonnant la réintégration de l'élève et soulignant que l'interdiction du voile violait les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Dans une vidéo précédente sur Nouvel Ob, nous avions évoqué le long bras de fer entre Paris et Ankara, lors duquel les autorités turques avaient interdit l'inscription de nouveaux élèves turcs dans ces établissements à partir de l'année scolaire 2024-2025, invoquant l'absence de statut légal de ces écoles en Turquie. De même, de nombreuses plaintes concernant la pratique religieuse avaient été également relayées chez les élèves mais aussi les agents d'entretien, interdites de venir nettoyer avec leur voile dans l'enceinte de l'établissement. Le ministre turc de l'Éducation Yusuf Tekin avait alors dénoncé l'arrogance de la France et son attitude néocoloniale. Dernier cas, peu médiatisé cette fois aux Comores en novembre dernier, concernant le lycée Henri Matisse de Moroni, qui s'est retrouvé au centre d'une controverse pour avoir interdit à une élève le port du voile, ce qui avait fait réagir le ministre comorien de l'Éducation, qui a rappelé à l'établissement qu'il était prohibé d'empêcher le port du voile dans le lycée français et a invité l'administration à revoir son règlement intérieur. Cette situation soulève des questions sur la manière dont la France perçoit ses établissements à l'étranger. De Rabat à Ankara en passant par Alger, ce sont toujours les mêmes témoignages qui ressortent où se mêle mépris des lois. Mais du coup, quand c'est dans les pays arabes, c'est la laïcité aussi? Non, parce que c'est bien facile de venir expliquer à chaque fois que ce sont les musulmans ou les arabes qui viennent imposer leurs lois pardon, dans nos écoles en France, etc. Mais là, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on a des établissements français dans des pays qui ont des lois et des constitutions, et ils interdisent dans des pays musulmans que les femmes portent le voile. Même les femmes qui travaillent, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les élèves, mais il y a également les femmes qui travaillent. Et vous trouvez ça normal, en fait. Là, c'est bizarre, on n'a pas entendu l'extrême droite ramener sa grande gueule, venir nous dire que c'était normal, tout ça. Non mais vous imaginez, mais moi je suis gouvernant d'un État qui me pisse dessus toute l'année, oui, parce que la France pisse sur les musulmans, sur les Arabes, sur l'Algérie, etc. Moi j'ai un pays qui me crache dessus comme ça, ben moi toutes les écoles françaises, je les ferme et tout le monde dégage. Moi je vous le dis direct. C'est-à-dire si vous avez une école française qui respecte pas la culture musulmane et la culture du pays dans laquelle elle est installée, ça dégage en fait. Il n'y a pas de laïcité dans ces pays-là. Faut arrêter, la laïcité elle existe qu'en France quoi déjà. Donc, arrêtons de prendre les gens pour des cons, mais moi je me demande ce que font les gouvernants de ces pays-là. Mais dégagez vos écoles françaises, clairement.